Merci de rester fidèle au rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. C'est une source inépuisable d'énergie renouvelable. Les panneaux solaires font désormais le bonheur de nombreux ménages à Cotonou et environ. Comment fonctionne-t-elle? Plus de détails. Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. Selon les spécialistes, il est important de prendre soin de son cœur. Il est grand de par la qualité de ses œuvres. Le musée de la Ricade est la mémoire du patrimoine des rois du Dahomey et retrace l'histoire de ces derniers. Ouvrons ce journal par une information brève. Le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali et le Niger et le Togo ont lancé cette semaine une initiative mondiale afin de mobiliser des investissements pour le compte de l'Alliance solaire internationale. L'initiative a pour objectif de faciliter les investissements dans le solaire et se veut une réponse directe aux priorités fixées lors du sommet de New Delhi en 2018. Pour les 6 pays initiateurs du protocole, c'est le levier indispensable pour agréer à grande échelle la demande de financement pour les projets dont leurs populations ont besoin et pour obtenir la mise en place d'outils de garantie adaptés et une diminution massive des coûts de financement. L'Alliance solaire internationale a été lancée à l'occasion de la COP 21 par l'Inde et la France. Elle a pour objectif de rassembler les 121 pays de la zone intertropicale forts de leur potentiel solaire afin d'impacter massivement le déploiement de l'énergie solaire. Nous parlons toujours énergie solaire avec les panneaux solaires, justement, cette source inépuisable d'énergie renouvelable. Ils deviennent de plus en plus une solution alternative en énergie électrique pour certains ménages. À plusieurs kilomètres de Cotonou d'ailleurs, beaucoup de ménages ont fait du soleil leur meilleur compagnon pour regarder la télévision, suivre la radio ou encore pour éclairer leur domicile. Nous avons visité ces ménages avec Patrick Adjaboudjou. La lumière brille et le brasseur est en marche. Il est 18h30. Patrick nous conduit à la source de l'énergie électrique qui alimente son domicile. Au début, nous sommes allés avec 2 panneaux de 130 watts, après un panneau de 200 watts, ensuite un autre panneau de 200 watts et à la dernière phase 4 panneaux de 150 watts. Ici, l'éclairage fonctionne du soir au petit matin tant que les rayons du soleil entrent en contact avec ces panneaux solaires. À l'extérieur, le soir, nous avons 18 lampes qui sont allumées en permanence de 19h jusqu'à 6h ou bien 7h du matin. Vous avez une énergie très stable, sans fluctuation, non variante et une énergie propre. 1230 watts, c'est la capacité énergétique générée chaque jour par ce module de 8 panneaux solaires photovoltaïques pour un coût global d'environ 3 millions de francs CFA. L'énergie atterrit premièrement là, sur cet appareil, qui est le contrôleur de charge, qui charge ces équipements que nous appelons accumulateurs, les 4. Ici, vous avez l'inverseur, c'est cet appareil qui transforme l'énergie continue qui vient des panneaux en énergie alternative. C'est l'énergie que nous utilisons le soir pour alimenter la maison jusqu'au petit matin. D'un ménage à un autre, un Patrick peut en cacher un autre. Ici, l'énergie est également produite à partir du soleil. Les rayons solaires que reçoivent les panneaux sont stockés dans ces batteries de 200 ampères pour être utilisés. Les panneaux envoient l'énergie, ça passe par là pour aller sur les batteries. Et c'est ça qui donne en même temps le niveau de charge. C'est ça qui permet de savoir si les batteries sont en train de se vider, si les batteries sont pleines. C'est ça qui permet de le savoir. Ces panneaux solaires alimentent chez Patrick une dizaine d'ampoules et un poste téléviseur 24 heures sur 24, surtout pendant les vacances. J'ai un congélateur que je ne peux pas utiliser à plein temps. On l'allume autour de 10 heures lorsque le soleil est vraiment ardent. Et déjà autour de 15 heures, 16 heures, on l'arrête. Et ça tient les choses au frais jusqu'au petit matin.
Tout ce que nous voyons aujourd'hui m'a coûté environ 2 millions. Et il faut avouer que je ne suis pas allé, je n'ai pas sorti les 2 millions en bloc. Je suis allé progressivement parce que c'est un système, on peut faire l'extension au fur et à mesure. Résistant aux intempéries. Mais attention, la durée de vie des panneaux solaires dépend de l'usage qu'on en fait. Si le panneau doit faire 15 ans, si on n'entretient pas, ça peut mourir après 8 ou 10 ans. L'entretien des panneaux solaires ne coûte rien. Il suffit juste d'un petit seau d'eau, d'un chiffon, et puis le tout est joué. Un simple geste, mais précieux, pour que la lumière luise des années encore, tant que ces panneaux solaires, bien entretenus, convertissent les rayons du soleil en énergie électrique. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui la première cause de décès dans le monde? Eh bien, c'est une information de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est important de prendre soin de son corps. Comment reconnaître les maladies liées au cœur, et comment arriver à les prévenir? Élément de réponse. Il y a de temps en temps que j'ai des palpitations. Et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes. Mais également beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par les palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, du travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat,
Du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Dès qu'il y a l'hypertrophie. Parlons culture à présent avec le musée de la Ricarde. Il est grand par la qualité de ses œuvres et pourtant c'est un bâtiment moderne tout en longueur pour seulement 5 mètres de large. Ce musée est le seul à se focaliser sur les Ricades, essentiels attributs des rois du Dahomey entre le XVIIe et le XIXe siècle. À travers le reportage qui va suivre, Assiom Gaba nous fait découvrir ce musée sur une présentation de Patrick Adjaboudou. Les Béninois ont longtemps entendu parler des Ricades utilisés par les rois de Dahomey. Mais aujourd'hui, ils peuvent mieux les connaître en visitant le musée de la Ricade. C'est les mêmes Ricades que le roi Béhanzin avec lequel il avait gouverné, a gagné beaucoup de guerres et affronté avec ces mêmes Ricades qui sont là. Nous avons les Ricades du roi Kézo, Clélé, Kaïkhessou et les Ricades zoomorphes de quelques Amazones qui ont rayé au temps de Wesso Akaba. Son nom authentique, c'est Mankpo. Dans Mankpo, nous avons 2 syllabes. Man, qui veut dire rage, fureur, Po, bâton. Aussi dans cette belle histoire, c'est que c'est unique au monde d'avoir un musée spécialisé sur un objet. Les Ricades ont un sens tellement important pour nous que ça vaut de lui consacrer un seul musée entier. Une initiative conduite par l'artiste Dominique Zimper, fils d'Abomey. Il a bénéficié du soutien d'un antiquaire européen qui a financé la collecte des œuvres et la construction du musée sur un domaine offert par l'État béninois. Il y a un long travail et pendant des années, M. Valois, qui est lui-même un antiquaire, et sa femme Cheska ont été à l'affût de toutes les ventes publiques où les Ricades sont mis en vente. Ils les ont rachetés. Ils ont fait la cour à d'autres collectionneurs qui ont des Ricades, qui auront la bienveillance de les rendre au Bénin, l'ont aussi accepté. Et du fil en aiguille, nous avons au moins réussi à avoir aujourd'hui plus de 50 Ricades de nos rois. Ici, les œuvres qui sont là, on a investi près de millions, 300 millions pour construire et conserver. Après le manger, l'agriculture, pour moi, c'est la culture, l'éducation. Rarement on concède des domaines pour la culture. Et ça aussi, ça a été une longue bataille. Mais heureusement, nous avons eu des mairies, des sages intelligents à Bomekalavi, c'est l'occasion de les remercier, qui ont cédé un domaine de 4 hectares pour créer un centre culturel, qui nous a permis après d'écrire ce musée. Sinon, on va retrouver le domaine où? Une infrastructure construite selon les normes internationales qui abrite des œuvres venues de Dahomey. Des œuvres qui ont voyagé et traversé des continents et des générations sans perdre de leur authenticité. La France a été le dernier pays à acheter ces Ricades-là à London, parce que la France a passé au Bénin, dans le Dahomey, et reconnaît la valeur de la Ricade. Ils ont pris dans les matériaux les plus nobles, dans des bois. Mais par exemple, ce Ricade a plus de 150 ans. Mais le bois n'a pas bougé. La patine demeure. Alors, c'est faute d'intelligence. On ne peut que le respecter. Le musée de la Ricade, un exemple de l'importance du retour au bécail, du patrimoine historique et culturel du Bénin prôné par les gouvernants. Ça nous permet à nous, presque déjà dans le second âge, d'instruire, d'informer, d'éduquer et de former notre progéniture. C'est comme si on nous demande pour les fils d'aujourd'hui, c'est quoi la couleur de votre drapeau du Bénin? Et un enfant du Bénin dit, je ne connais pas la couleur. Mais c'est ça. Un outil de développement libre d'accès à tous et qui permet de répondre à qui doute de la capacité du Bénin à conserver son patrimoine culturel, que c'est possible. Je pense que ce modeste projet de musée, c'est juste une grande bataille qu'on a gagnée, mais on n'a pas gagné la guerre. Merci pour votre aimable attention. À demain.